Oui, on s'inquiète bien sûr pour notre consommation, mais on s'est aperçu aussi la semaine dernière que finalement, si on évite de justesse la récession en France, eh ben, c'est grâce justement à la consommation. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Et pour commencer, il y a cette TVA sociale évidemment, qui pèse ou pas d'ailleurs sur les perspectives de consommation des ménages français. Vous, vous êtes pour, vous en parliez d'ailleurs dès 1986 de la TVA sociale, donc là-dessus, chapeau. Pourquoi ça vous inquiète pas alors que vos concurrents disent ça va peser sur la consommation? Ouais, ouais, mais ça dépend comment on l'a fait, quoi. C'est une réalité. Tout impôt pèse, peut peser sur les prix. Vous la D'abord faites comment alors? d'abord, je suis pas candidat à l'élection présidentielle, hein, ça mettons les choses au point. Non, je pense que c'est vrai, vous avez raison, la consommation, c'est le seul moteur de la Oui, croissance aujourd'hui. Donc, il ne faut oui. pas la casser et si on fait, une fiscalisation des charges sociales, parce que c'est ça la TVA sociale, il faut, créer des conditions d'accompagnement qui fassent que ça n'obère pas le pouvoir d'achat. Donc, Vous, c'est vous clair, êtes je suis partisan. pour à condition que, Voilà, hein? à condition qu'on remonte aussi, qu'on en fasse bénéficier les Non, salariés? mais d'abord, oui, justement, d'abord, il faut dire pourquoi on l'a fait, Mmh, hein. Parce que pour moi, s'il s'agit de trouver des financements pour la sécurité sociale, moi je suis pour. mmh, Parce que je pense d'abord que la priorité, c'est de sauver la sécurité sociale, le système social français. mmh. Bien sûr, il faut mieux gérer, bien sûr, il faut moins de dépenses, bien sûr, il faut, etc., etc. Mais il faut bien des recettes, et ça se chiffre par dizaines de milliards pour payer nos prestations de santé, mais aussi celles de la génération qui arrive, Mmh. hein. Donc on ne peut pas se défiler. Donc, il y a un débat aujourd'hui. Est-ce que tout ce financement de la sécurité sociale doit être, se résume à la cotisation sur les salaires, salariales Ouais. ou patronales, ou est-ce contraire, au contraire, on lui donne une base plus large? Mmh. Moi, je suis pour la fiscalisation et que tous les produits consommés qui ne sont pas de première nécessité participent, cotisent à la sécurité sociale, y compris donc les produits importés, y compris la robotique, qui ne Mmh. crée pas d'emploi et qui ne paie pas aujourd'hui, Mmh. qui ne contribue pas au financement du système. C'est pas le gros de ce qu'on trouve dans les magasins Leclerc. Non, sauf enfin, ça concerne quand même, tous les produits manufacturés. Mmh. Les produits IFI sont Mmh. stéréo, les produits d'électroménager. En fait, là, le président a raison. S'il fait, une augmentation de la TVA, fin 2012 donc, Mmh. on sera sur une tendance désinflationniste de ces produits. Il faut savoir que la bataille mondiale et les gains de Mmh. productivité sur ces produits font que les prix des écrans plats n'arrêtent pas de descendre. Il va y avoir une bataille avec les Chinois, les Indiens pour concurrencer l'iPad. Il va y avoir Mmh. Samsung. Il va y avoir... Donc, en fait, on ne verra pas de hausse de prix sur ces produits-là. Par contre, ça touche aussi la cuve de fuel et ça Ouais. touche le carburant. Mmh. Donc, bah, Qui est-ce qui est-ce qui progresse le plus d'ailleurs dans votre chiffre d'affaires quand on voit plus 5 sur 2011, mais on est encore plus haut grâce au carburant, plus 8 et quelques pourcents? ouais, alors, justement, on maîtrise pas le cours du Ouais. carburant, hein. Il peut monter, il peut Mmh. descendre. J'aurais tendance à dire que vu ce qui se passe autour de l'Iran, il va Ouais. continuer à grimper. Donc là, si, quel que soit le président Mmh. demain, ils appliquent une TVA sociale, donc une augmentation de Mmh. la TVA, il faudra que les pouvoirs publics prennent des mesures pour que ça n'impacte pas les ménages les plus Mmh. défavorisés, les plus faibles en revenus, sur la cuve de fioul et les carburants. Et là-dessus, moi, je trouve que le politique ne dit pas assez clairement son message. Il devrait dire dès aujourd'hui, d'ailleurs, entre nous, que ce soit François Hollande ou Nicolas Mmh. Sarkozy ou un autre, il devrait dire dès aujourd'hui que passer un certain seuil, vu que ce serait insupportable pour des tas de gens, eh bien, Pour le l'État prix du arrêterait fioul, hein, de enfin de fioul et des l'essence. Mmh. carburants, oui. Mmh. L'État devrait s'engager à ne pas continuer à collecter des impôts supplémentaires. Moi, le débat sur la TIPP, sur la TVA, Ouais. ça m'importe peu. Ce qui importe au public, c'est que passer un 80, un 90, 2 euros, je ne sais pas quel est le seuil, Mmh. mais il faut que les pouvoirs publics disent, passer un certain seuil, nous arrêterons de collecter l'impôt. Donc ça veut dire TIPP flottante, on récolte moins en tant qu'État, on laisse remonter le prix puisqu'il monte et qu'on n'y peut rien du carburant, mais on touche moins de taxes, c'est ça l'idée? Bah, aujourd'hui, à chaque fois que le prix des carburants augmente, l'État engrange des Mmh. taxes, que ce Oui. soit la TIPP ou que ce soit la Mmh. TVA. Donc, Mais ce qu'on nous explique, c'est que ça, en général, ça fait beaucoup d'argent en moins dans les caisses de l'État et finalement on se bat pour 1 ou 2 centimes au litre. non, non, l'État engrange. Si le prix des carburants flambe, l'État engrange. Mmh. Et donc, à un moment donné, c'est lui qui ponctionne le pouvoir d'achat. Mmh. C'est pas simplement les gens de l'OPEP, Mmh. hein. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est gros sur la facture, Ouais. transport, énergie. Et
bon, si dans les conditions d'exercice de l'augmentation de la TVA, si le prix du pétrole régresse, eh ben, ça va, il n'y a pas de problème. Mm. Mais s'il continue à être en augmentation, l'État, à ce moment-là, devra prendre des mesures d'accompagnement et bloquer le prix des carburants. Donc, Michel-Édouard Leclerc, si on résume sur la TVA sociale, vous allez remonter les salaires chez Leclerc en tant que patron? Non, le but, d'abord, les salaires, la masse salariale est en Parce que vous êtes augmentation. concerné quand même, hein, sur ce 1 SMIC, 6 de SMIC. Pour ce qui concerne les centres Leclerc, on est très clair. D'abord, s'il y a une baisse des cotisations salariales, Mm. patronales, on baissera nos prix d'autant. D'accord. Premier point. Donc là-dessus, hein, je ne serai pas pris en défaut. J'appliquerai la règle et j'en ferai profiter les consommateurs français. Deuxième chose, de toute façon, nous sommes créateurs nets d'emplois. On va recruter à peu près 2500 emplois supplémentaires cette année. Et je pense même encore l'année d'après. On est sur on est sur une prise de part de marché. On crée beaucoup de nouveaux secteurs d'activité. Et que ce soit avec le développement des nouvelles formules de drive ou le lancement de sites internet, ça mobilise beaucoup de personnel chez nous. Donc, nous baisserons les prix et en même temps, nous créerons des emplois. Justement, pour pouvoir dépasser Carrefour, puisque c'était ça l'objectif à horizon de Ah non, 3 ans. non, c'est un fait. Moi, je suis fait Leclerc, on fait la course au large. On n'a pas le temps de regarder derrière. Donc, qu'il y ait des gens derrière nous qui se positionnent et qui essaient de rattraper nos prix bas, ça, ils font leurs déclarations, ils font ce qu'ils veulent. Non, nous, notre objectif, c'est vraiment de... On pense que si la France n'est pas en récession, la consommation sera dure en 2012 et 2013 parce que le pouvoir d'achat sera atteint. Et donc, il faut impérativement qu'on continue à être agressif sur les prix. Et il se trouve que ça marche. Voyez-vous, les prix bas, ça a attiré 130 000 foyers supplémentaires clients dans les centres Leclerc en 2011. On va rejouer la partie en 2012. Vous avez coutume de dire d'ailleurs, on va venir sur les négociations évidemment qui ont lieu jusqu'à la fin du mois là, avec vos fournisseurs. C'est toujours tendu. Mais ça veut dire que vous avez l'intention de continuer à gagner, à être sur cette agressivité prix. Oui, Ouais. je pense que celui qui ne répond pas à cette demande consommateur et la demande de prix bas est prioritaire pour les foyers français, celui-là sera évincé du marché. Et d'ailleurs, ce qui se passe chez Carrefour, c'est qu'il était trop cher. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une crise de l'hyper, ça reste une belle enseigne, mais bon, elle n'a pas d'image prix. Hein. Et vous avez coutume de dire, vous en plus, que, il y a la réactivité parce que vous n'êtes pas en bourse, ça on l'a beaucoup entendu, mais Je suis content de ne pas être en bourse, Oui. entre nous. C'est toujours le Parce cas. Hein. qu'aujourd'hui, il y a vraiment un décalage entre les demandes de l'économie financière qui veulent des machines à cash, que ça rapporte toujours plus et tous les trimestres, et puis des stratégies plus entrepreneuriales de long terme que représente aussi Système U, Intermarché. Mais Leclerc, aujourd'hui, on est vraiment un modèle on peut faire la nique au marché financier et on n'est pas prêt, je ne suis pas prêt d'introduire les centres Leclerc en bourse. Ça, je vous prie de me croire. Produit anti-crise aussi. Produits anti-crise, produits premier prix, mais pas seulement, parce que tout le monde est touché par la problématique du pouvoir d'achat. Donc les arbitrages dans les foyers, dans les familles, c'est aussi acheter des pâtes tout simplement, mais se payer un grand cru pas trop cher. Vous voyez, il n'y a pas lieu de faire que des premiers prix. C'est toutes les gammes qu'on vend, tout le fond de rayon. Nous voulons rester agressifs sur les prix. Alors vous êtes justement en pleine négociation sur les prix comme tous les ans, Michel-Édouard Leclerc. Alors, comme tous les ans, vous menacez de déréférencer qui, là, cette fois-ci? Personne. Ça se passe bien? Personne. Non, c'est chaud. Enfin, bon, ça se passe mieux que l'année dernière. Oui. L'année dernière, je vous rappelle... Il n'y a pas de guerre ouverte avec la Lactalis. C'est même, on a un peu enterré l'âge de guerre. L'année dernière, nous n'avons déréférencé personne. Ce sont les fournisseurs qui ont arrêté de nous livrer parce que nous n'acceptions pas leur hausse tarifaire. Ils ont compris la leçon. Les consommateurs ne nous ont pas boudés, les ont boudés. Et donc aujourd'hui, on avance mieux dans les négociations commerciales, mais il y a des demandes exorbitantes. Heureusement qu'on est là, heureusement que nous sommes là pour empêcher qu'elles passent. Il y a des demandes aujourd'hui sur la viande de plus 20%, sur les produits à base de sucre qui sont 25%, sur les sirops, les coca, les colas, pardon, mais en l'occurrence coca. Et puis tout ça, c'est plus 7, plus 8%. Donc nous voulons... Mon objectif est simple pour les centres Leclerc, c'est nous voulons être au moins 1 point de moins que l'inflation nationale. Et d'une manière générale, je ne veux pas que l'inflation passe par notre enseigne. Donc on sera on a trouvé des terrains d'entente et de valorisation de produits pour les PME, pour l'agriculture, etc. Mais pour 80% de notre chiffre d'affaires, ce sont des sociétés multinationales.
Et regardez les résultats en bourse, c'est pas mauvais, hein, et donc on va pas leur céder. Donc, vous prévoyez une hausse de prix, vous disiez La plus faible 1 point possible en dessous de la de l'inflation l'inflation. Donc nationale. on est quoi? Pour l'année 2012, vous dites ça va être une hausse de Non, j'en l'ordre de sais rien, 1 on n'a pas On sait fini pas encore, on n'a mais pas fini ouais. nos négociations, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui fait le prix bas, c'est pas simplement la négociation avec le fournisseur. Vous savez, globalement, Carrefour, Auchan, Mmh. Casino, on achète au Mmh. même prix, hein. Après, c'est la volonté d'être moins cher. Nous, on a une assemblée générale de tous les adhérents Leclerc, des 600 gestionnaires de magasins, les 600 coopérateurs, et on a constaté qu'on avait fait des résultats positifs en 2011, 1,9 du chiffre d'affaires en résultat avant impôt. On va en remettre un quart dans des baisses de prix. Donc c'est sur nos Mmh. marges, Mmh. c'est nos marges que nous reprenons, que nous remettons dans les prix. Nous voulons être 3-4% moins cher que le deuxième. Mmh. D'accord. Et donc je dis aux autres, courez, courez. Nous, de toute façon, on souhaite courir plus vite. Et est-ce que justement vous allez demander à vos fournisseurs d'anticiper cette fameuse TVA sociale dont on parlait au début et d'absorber sur leur marge à eux ce qui Non, pourrait ça ne se être passe une pas comme hausse? ça, parce que c'est les prix négociés incorporent la TVA. Oui, La TVA, c'est le consommateur oui, qui le paye, vous oui. voyez. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de faire payer aux fournisseurs, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas répercutée telle qu'elle aux consommateurs. Mmh. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, si on Mmh. a une baisse de charge qui correspond à cette hausse de TVA, les prix seront plus bas dans les centres Leclerc. Il y Je a répercuterai la baisse de charge, je le répète, pour que ce soit clair, les centres Leclerc répercuteront toute baisse de charge suite au collectif budgétaire. Si on nous dit qu'on a 3 points, 4 points de moins de cotisation à payer, on en fera bénéficier entièrement les consommateurs. À la fin de la semaine dernière, Nicolas Sarkozy a indiqué qu'il voulait assouplir encore les règles d'ouverture des magasins le dimanche. Oui. Bonne idée, pas bien? Bon, les textes aujourd'hui c'est mal foutu, quoi. Mmh. Vous voyez bien, il y a toujours des petites polémiques dans toutes les régions de France. Oui, ça marche pas particulièrement bien. Non, le système actuel peut être réformé et là-dessus, bon, je comprends que le président veuille s'y attaquer. Au nom du droit d'entreprendre et de la liberté d'entreprendre, je comprends aussi que certains commerçants doivent avoir le droit d'ouvrir le dimanche. Après Mmh. tout, dans des sites comme Paris, quand vous voyez des dizaines de milliers de touristes le dimanche, c'est vrai qu'on n'est pas si riches que ça, nous les Français, pour les laisser passer devant les devantures et ne Mmh. pas les inviter à rentrer. Après ça, moi, en tant que patron des centres Leclerc, je ne suis pas plus demandeur que ça. Parce que si tout le monde ouvre le Mmh. dimanche et partout, ça fait pas, ça fait un surcoût, mais ça ne fait pas un surcroît d'activité colossal. Donc oui, à une réforme pondérée, mesurée, négociée. De toute façon, là, vous avez vu, les deux candidats ne se contredisent pas, hein. Mmh. Hollande ne dit pas qu'il est contre, il dit qu'il faut négocier. Mmh. Et il y a quelques semaines, on va finir là-dessus. On pourrait parler de plein de choses, Michel-Édouard Leclerc, comme à chaque fois, c'est passionnant. Mais il y a quelques semaines, vous mettiez la pression sur les MVNO, les opérateurs mobiles, au moment où Free s'est lancé, en disant moi, je demande à ceux qui sont en vente dans Mm. mes centres de Leclerc d'appliquer les mêmes tarifs. Quelle a été leur réponse? Eh ben, on négocie. Et là aussi, c'est chaud. Non, mais c'est vrai que Free, c'est un pavé dans la mare. Je ne sais pas si leur offre sera durable, mais je trouve qu'ils ont fait du Leclerc, hein. Ils ont obligé tout le monde. C'est malin hein, de récupérer Free, remarquez bien. Ouais, mais peut-être que nous récupère aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont obligé Orange, SFR, Bouygues à révéler leurs marges. Et en contrepartie, Free a dit d'où ils partaient, avec quelle perspective de marge. Du coup, des acteurs de la distribution comme nous avons les éléments pour demander la renégociation aux grands opérateurs traditionnels de revoir leurs tarifs. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Et bon, j'espère qu'on vous amènera quelque chose de sympa sur le marché. Vous avez bon espoir d'arriver à un tarif proche de celui de Free avec vos fournisseurs? Ben, vous verrez. Votre sourire a l'air d'être plutôt optimiste. Non, mais quand c'est pas fait, faut pas vendre la peau de l'ours. Non, mais ça négocie très sincèrement. Je le dis parce qu'il faut savoir reconnaître la qualité des partenaires économiques, hein, industriels ou autres. Free a mis un pavé dans la mare et il fait bouger toutes les lignes. Ouais. Voilà. Et c'est ce que voulait d'ailleurs l'ARCEP, l'autorité de la concurrence Ouais. sur la téléphonie. On va jouer le jeu de la concurrence. Et ils sont prêts à jouer. Ils ne sont pas demandeurs, mais maintenant, il faut bien aujourd'hui qu'ils répondent à l'offre de Free. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'être passé par chez nous ce soir. Je vous en prie.